mais à qui on ne donne jamais la parole. Ce peuple qui est opprimé par les partis politiques qui sont omnipotents dans notre pays, et ces partis politiques qui ont contaminé de leurs pratiques mafieuses l'ensemble des structures, des organes et des institutions de notre pays. Nous sommes les représentants de ce peuple désinformé, manipulé et conditionné par une presse malheureusement politisée et partisane, qui, au lieu d'exercer son devoir d'information légitime, préfère trahir la vérité pour défendre le pouvoir en place. Nous tous, ici réunis, nous sommes, selon moi, les représentants de ce peuple à qui on demande toujours de faire des sacrifices, à qui on ne demande jamais son avis, mais ce peuple qui a décidé de se lever malgré les risques, malgré la loi du silence, qui est bien présente en Belgique, pour réclamer plus de justice, plus d'éthique, plus de sécurité pour tous, et pour réclamer avant tout la protection des plus faibles d'entre nous. Car nous savons tous, et si nous sommes réunis ici, parce que nous avons une valeur que nous partageons, c'est que nous pensons que l'avenir de notre pays passe par nos enfants. Ils sont ce que nous avons de plus précieux sur cette terre, ils sont ceux que nous devons protéger de toutes les forces dans ce monde qui est perverti, où malheureusement les pires pervers occupent les fonctions les plus importantes. Donc, depuis des années, et même si tout est mis en œuvre pour que nous ne nous en rendions pas compte, nos enfants sont en danger. Et ils sont en danger parce que notre pays protège et abrite de nombreux pédophiles. Alors ceux-ci sont très connus, très puissants, très influents, vous l'imaginez bien. Et donc ils parviennent à abuser, à violer, à torturer des enfants impunément en échappant à la justice. Car tout simplement la justice c'est eux. Le pouvoir c'est eux. Le système dans son ensemble c'est eux. Et face à ces tout-puissants qui sont protégés par des journalistes, dont certains sont bien entendu également des pédophiles, eh bien ceux qui se lèvent pour dénoncer cette situation, ils sont ridiculisés. Ça, on peut dire merci à RTBF au soir, ce sont les champions, toutes catégories en la matière. Ceux qui se lèvent sont menacés, ils sont salis, ou comme nous tous, ici présents, nous sommes traités de fous. Des fous. C'est vrai que je n'avais jamais remarqué à quel point notre pays était rempli de fous. Et donc, si j'étais le Premier ministre de ce pays, je commencerais à m'inquiéter, je me poserais beaucoup de questions. Parce que si j'en prends les centaines de messages de soutien que j'ai reçus ces dernières semaines, si j'en prends le nombre impressionnant de témoignages en tout genre que l'on peut découvrir sur Internet, et si j'en prends la mobilisation qui naît dans le pays, c'est une véritable vague de folie qui est en train de s'abattre en Belgique. Enfin, soyons conscients, il est tellement facile de traiter les gens de fous, c'est tellement primaire aussi, et puis, ne dit-on pas couramment que ce sont justement les détraqués qui en premier voient les autres comme des fous. Et donc, au lieu de nous sentir insultés par ce qualificatif, je crois que nous pouvons plutôt y voir un aveu de perversion de la classe dirigeante. Ce qu'on dit aussi de moi, de vous certainement bientôt aussi, c'est que nous sommes des extrémistes, des fascistes, ou encore des crapules. Une belle affaire. Mais ne faut-il pas être complètement fou, justement, pour donner de tels qualificatifs, assez outrageux, à ceux qui recherchent la vérité? Alors moi, aux bien-pensants, aux lobotomisés de notre société, à ceux qui prennent pour vérité universelle le contenu de leurs journaux papier ou télévisés, eh bien je le dis haut et fort. Quand les défenseurs de la vérité, quand les défenseurs de la justice sont traités de fascistes, c'est la démocratie, c'est notre honneur, nos lois, notre drapeau et notre pays qui sont foulés du pied et qui sont en grave danger. Et donc face à ça, nous devons nous lever. Et je crois que l'heure est venue de nous réveiller, de nous mobiliser pour nettoyer notre pays de ces dirigeants pédophiles, de ceux qui les protègent, et ils sont nombreux, et de ceux qui, comme le journaliste du soir, Ahmed de Penningen, osent affirmer que la pédophilie
n'est qu'un dossier parmi d'autres, sans grande importance, et qui n'est certainement pas une priorité dans notre pays. Eh bien, je peux vous dire que nous allons nettoyer ce pays de ces gens, et vous connaissez aussi certaines sensibilités politiques, et donc pour paraphraser quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je suis prêt pour nettoyer cette vermine, de sortir tous les cachettes possibles et imaginables. Et bien entendu, pour réaliser un tel nettoyage, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre aide et j'ai besoin de la mobilisation la plus large possible. Alors, ce qui est clair, c'est que moi je suis là pour prendre les coups, pour être en première ligne, pour aller au front. Mais ce n'est pas au front que la bataille se gagnera, elle se gagnera à l'arrière. Et donc, pour ça, il faut que nous parvenions à sensibiliser la population et à l'informer de la réalité. Nous devons lui dire, même si les premières réactions vont peut-être être assez agressives, que Julie et Mélissa ne sont pas mortes de faim. Que cette théorie, qui est devenue malheureusement la vérité judiciaire, n'est pas possible car elle est en contradiction totale avec les photos d'autopsie des fillettes. Et en étant convenablement informés, qui pourrait croire que les fillettes sont mortes de faim et de soif après un séjour de 103 jours dans la minuscule cage de Marcinelle pendant l'incarcération de Marc Dutroux pour des faits de vol, alors que sur base des photos d'autopsie, on voit que Julie et Mélissa présentent des béances anales et vaginales assez importantes, même affolantes, si on veut bien se les imaginer. Pire, mais tout est possible dans ce pays, comment un peuple éveillé qui recherche la vérité peut-il accepter, pour des prétextes financiers, qu'on ait classé sans suite le dossier bis, et donc nous n'ayons pas analysé les centaines de traces ADN qui ont été retrouvées dans la cage de Marcinelle. C'est quand même incroyable, on parle d'argent, on n'a pas assez d'argent que pour faire ces analyses, qui pourraient, bien entendu, incriminer de nombreuses personnes, mais on a suffisamment d'argent pour payer les ministres, les partis politiques, la famille royale, etc. C'est assez absurde. Donc, en ce temps-là, évidemment, nos dirigeants et leurs amis profitent du système et s'enrichissent, ici ou au Congo. On est d'accord. Comment enfin, alors que de nombreuses zones d'ombre planent toujours sous le dossier du trou, eh bien, peut-on voir cette situation où, dans l'indifférence presque généralisée, ce dossier bis a été classé sans suite, et je pense aussi aux parents des petites victimes qui n'ont pas eu grand-chose à dire, et je pense sincèrement, je ne peux pas parler à leur place, ont aussi pu se rendre compte, en affrontant le système durant des années, que malheureusement on n'arrivait à rien avec le système tel qu'il existe aujourd'hui. Et il y a d'autres théories qui circulent sur leur compte, n'en parlons pas maintenant, on en parlera peut-être plus tard. Mais si j'ai posé la question du comment, c'est pour essayer d'avoir une réponse. Donc, comment peut-on arriver à une telle solution, à une telle situation? Eh bien, c'est tout simple, c'est que le pouvoir en place et la justice, qui est bien entendu à ses pieds, mais ne veut pas que la vérité éclate, car ils savent très bien que si la vérité éclate, elle va bien entendu éclabousser un nombre important de représentants politiques, de magistrats et d'hommes d'affaires particulièrement influents. C'est toujours les mêmes hommes d'affaires dont on parle en Belgique, il y en a une poignée qui dirigent notre pays de manière financière. Alors on préfère ne pas voir. C'est ce que la population a décidé de faire, pour le moment, dans sa majorité, malheureusement. Mais si nous sommes aujourd'hui, nous tous réunis, c'est que nous avons au contraire décidé de voir, d'ouvrir les yeux et de les maintenir ouverts à un bon moment. Et donc nous avons décidé de ne plus protéger par notre silence coupable les criminels. Nous avons décidé de les traquer jour et nuit sans interruption. Et je peux déjà dire que quand je vois le travail qui est réalisé sur Facebook, sur Internet, je vois qu'il y a des gens qui se mobilisent énormément et je voudrais déjà les remercier pour le travail qu'ils font. Nous avons aussi décidé de ne plus nous réjouir quand par exemple Child Focus nous dit
que sur l'ensemble des disparitions d'enfants constatées sur une période d'1 an, par exemple, 85% des enfants ont été retrouvés. Nous avons au contraire décidé de nous interroger sur le sort des 15% restants. Parce que ça fait un beau chiffre, 85%, mais quels sont devenus les 15 autres pourcents? Parce que là, nous devons alors nous intéresser au sort de ces enfants, qui sont des enfants anonymes, dont personne ne parle, on n'en parle pas à la télévision, qu'ils ont disparu, et parfois ils n'ont ni père ni mère en Belgique. Je pense par exemple aux enfants, aux étrangers non accompagnés, aux mineurs non accompagnés, les MENA comme on dit. Et donc, ces enfants, ils viennent chaque année gonfler un peu plus les réseaux pédophiles pour assouvir les pulsions toujours plus perverses de leurs bourreaux. Et nous avons tous ici décidé d'être ce que je peux appeler les chiens de garde de la vérité et de la justice dans notre pays, et les précurseurs certainement d'une Belgique nouvelle, plus saine et plus éthique. Vous connaissez ma position, et je crois que vous êtes nombreux à partager ce point de vue. Nous ne voulons plus de ces élites perverties qui nous dirigent et qui nous ont confisqué notre pouvoir, notre démocratie. Nous ne voulons plus être des braves petits toutous, des moutons comme on veut, car nous avons décidé de nous révolter, de nous unir et de nous lever contre l'insupportable, contre l'oppression et contre l'horreur. Soyons clairs, nous ne voulons pas de pédophiles à la tête de notre pays. Nous ne voulons pas de ces puissants prêts à acheter un enfant comme on va acheter une poupée gonflable. Nous ne voulons pas de ces obédiences, des religions, des sectes qui protègent des secrets d'État et par là même les bourreaux d'enfants. Nous ne voulons plus voir ces images d'enfants abusés sur le net. Nous ne supportons plus de voir nos enfants dans des snuff movies, ces films où des enfants sont torturés ou mis à mort, ces films qui sont pour certains des mirages, des fantasmes, mais qui pourtant, et malheureusement, sont bien réels. Ces pratiques, il faut le dire clairement, sont une honte pour notre humanité, et je suis fier de les combattre à votre côté. Alors, ne nous voilons pas la face, La route sera longue, les épreuves seront nombreuses, nous devrons subir de nombreuses attaques, de nombreuses manipulations, elles sont déjà en cours sur Facebook, je l'ai remarqué. Nous devrons affronter la censure, ça fait 2 semaines que le MLD en paye déjà les conséquences en ayant vu ces sites complètement censurés. Et là, je remercie Mme Milquet du CDH et Mme Turtelbaum de l'OpenVLD pour l'action qu'elles ont menée rapidement. Si la justice pouvait toujours travailler aussi rapidement, nous serions tous heureux. Nous devrons affronter ceux que je nomme les représentants du mal, et dont je suis certain, peut-être quelques-uns, sont peut-être parmi nous aujourd'hui. Nous devrons supporter le mépris des autorités, tenir bon, malgré les menaces, malgré les répressions, mais nous tiendrons. Nous tiendrons car nous sommes, je vous l'ai dit, les représentants du peuple libre. Nous sommes les défenseurs du bien contre le mal. Nous sommes en fait la voix de ces enfants qui sont sacrifiés sur l'autel de la perversion. Mais vous imaginez bien que pour réussir notre combat, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de votre aide, de votre mobilisation. Et donc il faut m'aider en faisant connaître notre action à vos amis, à votre famille, à votre entourage, à vos collègues. Plus de gens seront informés de cette réalité cachée, bien plus nous avancerons dans notre travail, plus nous serons forts. Et donc c'est pour ça que nous avons rédigé des petits flyers, comme ceci, à distribuer un peu partout. Et donc c'est pour ça que moi j'attends maintenant que vous puissiez descendre dans la rue, sensibiliser la population, faire signer notre pétition qui est toujours sur le site pétition.be, toute la vérité sur l'affaire du trou et sur la pédophilie en Belgique, distribuer ces flyers, soit sur des marchés, sur des foires, dans les toutes boîtes, mettre en fait la pression sur les pédophiles qui nous dirigent et sur ceux, et ils sont nombreux, qui savent, mais qui préfèrent garder le silence de peur de perdre leurs avantages.
Vous imaginez bien qu'au Parlement, il n'y a pas 150 pédophiles.